Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un petit bouquin, l'incontournable de l'auto-hypnose pour en fait la préparation mentale des athlètes. C'est Jonathan Bell-Legroux qui l'a écrit, c'est aux éditions Amphora. C'est vraiment un bel ouvrage, vous allez voir, il est vraiment cool. Euh, alors, l'hypnose et le sport, c'est vraiment quelque chose de super intéressant et le lien se fait très facilement. Beaucoup de personnes veulent préparer des échéances et atteindre des objectifs, parfois à très haut niveau. En l'occurrence, là, il a des interviews avec des personnes qui ont fait les Olympiades et des personnes qui sont allées jouer au championnat du monde, etc. Donc, on se rend compte que la préparation mentale aujourd'hui est un élément déterminant pour tout athlète qui veut atteindre le très haut niveau. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Non. Est-ce que aujourd'hui quasiment tous les athlètes le font? Oui. Parce que avant, c'était pas nécessairement inscrit en tant que tel. On ne disait pas tiens, tu vas faire de la préparation mentale. C'est plus un état d'esprit que partageaient les coachs, les entraîneurs. D'ailleurs, il y a un des entraîneurs, je crois, de l'équipe du PSG en judo qui disait que ça fait partie du coach actuel de préparer mentalement ces gars pour aller au combat, mais on va l'avoir pour l'escalade ou pour plein d'autres éléments, de se dire on pousse l'athlète à aller plus loin, on l'accompagne quand il y a des échecs, on l'accompagne quand ça va pas, que ça va pas marcher ou que la personne n'arrive pas à rentrer dans ses matchs. Ça arrive, il y a plein d'éléments qui sont pris en compte et c'est vrai que le coach qui connaît vraiment bien d'ordinaire ces gars, donc ces équipes ou en individuel chacun de ces joueurs, a la potentialité de l'amener au travers de certains mots, au travers de certaines gâchettes psychiques, à changer d'état, à les remotiver. Alors, j'ai juste vu un petit peu, mais on avait vu que Deschamps avait tapé un peu une gueulante à la fin de la première mi-temps du championnat du monde de foot, là. Et on a vu qu'en plus, les autres athlètes entre eux, ils se restructuraient mentalement parce qu'ils n'avaient pas fait une belle performance au départ, que c'était une échéance compliquée, qu'il y a de la fatigue, que plein de choses. Et on a vu qu'il y a eu un changement parce que psychiquement, les mecs se sont aussi mis dans un état nouveau, dans une transe nouvelle, et d'où l'intérêt de connaître l'auto-hypnose, de connaître l'hypnose, de comprendre les transes, et de se dire, ok, là, je suis dans un état qui est bloqué, bloquant, je l'auto-suggère, je me crée aussi les conséquences de cet état-là à, je suis pas dedans, je suis pas précis, je suis pas rapide, je démarre pas, tout le dialogue mental qu'on peut se faire. Et je trouve que Jonathan, là, dans cet ouvrage, même pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'auto-hypnose, il nous donne énormément d'éléments de base qui vous permettront, paradoxalement, d'aller haut. Et je reviens souvent là-dessus, c'est par les bases qu'on peut faire de grandes choses. C'est pas toujours les techniques avancées 2.0 de n'importe quel système qui vous amènent plus loin. C'est parce que vous maîtrisez vos bases que vous pouvez aller dans des dimensions vraiment élevées de votre quotidien, de votre pratique. Donc, je vous donne un petit peu les chapitres comme il les a décomposés. Les bases, en chapitre 1, les bases incontournables de l'hypnose, l'historique, hypnose, auto-hypnose, le flow, les incontournables du fonctionnement mental, la visualisation hypnotique du sportif. Le flow, hein, on en a déjà parlé, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Vous avez des bouquins écrits par le psychologue dont le nom, j'arrive jamais à le prononcer, qui est 100% orienté vers cette notion de flow, qui est vraiment un état dans lequel on peut sentir dans des expériences sportives et où on a vraiment une distorsion de temps, une sensation de bien-être, d'alignement. C'est très intéressant pour les personnes qui l'ont déjà vécu. Ce qui est cool, et comme le disait Joe dans le livre, vu que c'est potentiellement une modification de notre état du quotidien et surtout avec une orientation, on pourrait rapprocher ça de l'hypnose. Moi, j'appellerais ça plutôt d'une transe. Et c'est vraiment super intéressant. Devenir performant, le deuxième chapitre, la construction mentale performant, les modèles de diagnostic performance, mieux comprendre par la pratique, déterminer vos objectifs. On sait très bien,
les objectifs sont essentiels. Il faut constamment qu'ils restent précis, réalistes, qu'ils puissent être perçus, créés, construits, surtout dans du sportif. Il faut qu'à chaque fois, on puisse se raccrocher à quelque chose pour pouvoir valider, le ressentir, le vivre au training, sentir cette notion, on se dit là c'est bon, je suis dans quelque chose qui me permet d'avancer, etc. Donc effectivement, ce point il est important. La structure d'une session d'entraînement mental en auto-hypnose. Les dernières recommandations. Chapitre 3, agir sur vos émotions. Alors après, ce qui est cool, c'est qu'il a divisé émotions, croyances, pensées. D'ailleurs, il avait fait un petit schéma qui était sympa, mais je ne sais plus à quel chapitre c'était, où il montrait l'importance justement de prendre en compte les différentes strates. Il a fait une espèce de pyramide qui est vraiment bien faite. Si je vous la retrouve un de ces quatre, parce que là, je ne veux pas... Hop, à mon avis, je ne vais pas le retrouver de suite. Hop, 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 hop. Et non. Ah, c'était peut-être là. Ah oui, non, là, ça en était une autre, mais que j'ai trouvé aussi intéressant. Cartographie de la performance mentale. En base, il met énergie, estime, émotion. Après, l'objectif déterminé. Après, la motivation. Et après, la focalisation dessus. Bon. En tout cas, chapitre 3, agir sur les émotions. Activer une émotion sur commande. Hein, on connaît tout ce qui est ancrage. Désactiver une émotion, désactivation d'ancrage. Programmer vos états émotionnels de performance. La motivation, nettoyer une émotion, franchir la peur, mettre la pression à la pression. Technique de l'incroyable symbole. Le regard des autres et l'influence de leurs attentes. Ça, c'est super intéressant de l'avoir fait. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ma team est là, mon prof est là, mon coach est là, mes parents sont là. » Et on les voit se détériorer d'un coup. Je me souviens, moi, de certains de mes gars qui avaient amené toute la famille pour leur première compète. Et ils se sont mis tout seuls une pression de dingue, alors qu'en fait, on s'en fout, quoi. C'est ta première compète, et puis si tu gagnes, tant mieux. Si tu perds, c'est pas grave, on s'en fout. Mais vu qu'il y avait toute la famille, il s'est auto-mis une pression. Et bien sûr, il n'a pas réussi à délivrer ce qu'il était capable de faire à ce moment-là. Ça arrive, mais c'est des éléments qu'il faut prendre en compte et qu'il faut préparer, surtout quand on veut vraiment réussir nos échéances. Piloter vos croyances, l'impact d'une croyance, agir sur vos croyances de performance, croyances et estime. Chapitre 5, agir sur vos pensées, mental, pensée et dialogue interne, les techniques d'auto-hypnose pour agir sur les pensées, silence mental et performance, silence mental et concentration. Et dernier chapitre, agir sur les ressentis et la physiologie, développer votre gestuelle pour l'action. Hein, souvent, la visualisation va permettre un gros plus. Et les méthodes de modélisation du sportif, gérer votre énergie en hypnose, récupération et hypnose après effort, etc. Souffrance, douleur, dissociation. Tout ça sont des éléments qui vont être bien sûr à prendre en compte et qui vont être nécessaires pour avancer au mieux. Donc vous voyez que l'ouvrage il est vraiment complet. Comme je vous dis, ça permet à des débutants d'avancer, de progresser, de passer les étapes et de capter les éléments qui sont principaux. Hein, moi, je garde beaucoup en tête la notion d'objectif, la notion sur les croyances qu'on va avoir, sur les pensées, comment on va driver, tout ça, parce que c'est souvent ça qui nous bloque. Les réactivations, des ancrages, on sait très bien que l'entraînement sert beaucoup. Alors, c'est d'autant mieux si, en plus, votre coach à l'entraînement peut vous permettre de bosser de la visualisation, de travailler vos ancrages, etc. Moi, d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de faire le test depuis le début de saison avec mes gars en jiu-jitsu. Tous les jours, petite session de 5 minutes d'hypnose avec un modèle qui est toujours le même depuis le début d'année, donc ils commencent à le connaître par cœur, avec des travaux de visualisation. Et je commence à avoir des retours, donc au bout, là on est en janvier, au bout de 4 mois, de personnes qui me disent « Tiens, je commence à voir que ma visualisation donne les petits parce que je commence à avoir cette notion-là. » Plus tout ce que ça va amener après, les gâchettes qu'on va faire au travers des ancrages et tout le boulot que ça peut créer. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est performatif, qui est même sympa à mettre en place pour vous, même si vous n'avez pas une grosse compète, mais simplement pour avancer dans votre cheminement sportif. Donc l'incontournable de l'auto-hypnose, et c'est aux éditions Amphora et c'est à 27,50 € si vous voulez faire un cadeau à un de vos potes sportifs ou si vous êtes sportif et que vous avez envie de le faire. N'hésitez pas, c'est sympa et vous donnerez du plaisir à du monde qui va en plus progresser, donc évoluer au fur et à mesure. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, envoyez un mail à Jonathan plutôt qu'à moi. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et concluez. Be one.